Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qu'est-ce qu'est devenu la localité, le territoire de Bunagana, la ville de Bunagana? Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Est-ce que vous entendez encore parler de Bunagana? Attendez, je reprends. Est-ce que vous entendez encore parler de Bunagana? Même de la bouche de Tshisekedi, le président. Quand Tshisekedi, quand il y a eu les élections, vous avez vu Tshisekedi aller à Bunagana? Non. Pourquoi? Parce que Bunagana est déjà cédé à Kagame. Ne vous leurrez pas. Vous allez voir Goma aussi. D'ici 1 an, 2 ans, même pas. C'est trop. D'ailleurs, maintenant, on n'en parle plus. Maintenant, on parle du Kivu. Même le Kivu, là, c'est fini, c'est éteint. On est en train de parler maintenant de les autres villes, Lituri, Ivura, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le président lui-même veut céder les terres. Mais il est en train de faire passer ça dans le silence, quoi. Que les gens ne puissent pas remarquer, les gens ne puissent pas comprendre. Les amis, nous devons ouvrir les yeux. Je viens d'avoir l'information que la femme de Tshisekedi est rwandaise. Si elle est rwandaise, écoutez, ne vous leurrez pas. Oubliez ça. Tout ce que vous voyez entre Tshisekedi et Kagame, c'est ce qu'on appelle une querelle des sorciers. C'est-à-dire la journée, ils se battent, mais la nuit, ils sont liés, ils parlent ensemble. Maintenant, Tshisekedi accuse Kabila. Mais qui a laissé Kabila partir? Oh, donc quand il est venu là, il ne savait pas que Kabila était dangereux. Quand il est venu au pouvoir, il ne savait pas que Kabila était dangereux. Il était son meilleur ami d'ailleurs. Ils avaient d'ailleurs même une alliance. Kabila est quoi? Kabila est rwandais, tout le monde le sait. Si sa femme est rwandaise, Kabila est rwandais, mais il est entouré des Rwandais. Et vous pensez que les Rwandais vont se battre contre d'autres Rwandais? Eux, surtout que vous les connaissez tels qu'ils sont, avec la suprématie Tutsi. Mais il faut être vraiment tombé de la dernière pluie. Les amis, le problème du Congo est dans les mains de Tshisekedi et son entourage. Tshisekedi. Tout le monde sait que la seule solution que nous avons, l'ambassadeur de Russie nous l'a dit, si vous ne venez pas vers la Russie, le Congo va être coupé en morceaux. Tshisekedi le sait. Il continue à courir après les États-Unis, après l'Union. Vous voyez comment les États-Unis ont sacrifié l'Ukraine? Et vous pensez que les États-Unis vont venir vous aider gratuitement parce que vous êtes des Congolais, vous êtes beaux, vous êtes, je ne sais pas moi, des gens qui sont tombés du ciel. Enfin, surtout qu'il est raciste déjà. Lui, au Congo, là, la seule chose qu'il peut avoir, c'est les matières premières. Si Tshisekedi peut dire à chasser les Chinois qui ont déjà beaucoup de marchés là-bas, vous allez voir le lendemain, ils vont venir régler le problème. Il attendait les sanctions, non? Elles sont où? Les sanctions, elles sont où? Tshisekedi est en train de céder les terres petit à petit sans le savoir. C'est pour ça que vous le voyez prier beaucoup, les amis. Tshisekedi prie beaucoup là. C'est pour ce que vous êtes en train de voir là. La partition de la RDC. Il est trop méchant. Il est en train de prier beaucoup. Quand vous voyez les gens qui passent leur temps, non, moi je suis chrétien, non, on va régler les choses par la diplomatie. Comment pouvez-vous régler, reprendre les terres par la diplomatie, alors qu'on vous a pris ça par la guerre, par les armes? On ne peut pas rêver autant. À ce niveau de chef d'État, on ne peut pas rêver autant. Regardez l'Afrique du Sud. Vous avez vu l'Afrique, ça fait combien de semaines que l'Afrique du Sud, l'histoire de Goma est arrivée? Vous avez vu l'Afrique du Sud intervenir? Non. Le Tchad, vous l'avez vu intervenir? Non. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Vous croyez qu'ils ne savent pas que non, c'est une situation dangereuse?
que c'est l'Afrique qui est en train d'être attaquée? Vous croyez qu'ils ne savent pas ça? Vous croyez que... Mais attendez, non. Les Burundais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas repartis? Vous croyez que les Burundais aussi sont méchants? Ils sont contre le Congo? Non, le problème vient du Congo. Le problème vient de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi n'est pas sincère. Les gens découvrent qu'il n'est pas sincère, on le lâche. C'est ce qu'il est en train d'avoir avec Sassou Nguesso. Parce que lui-même, il n'est pas sincère. Que les Congolais comprennent ça. Qu'on le lui dise pour qu'il puisse changer si c'est possible. Mais sinon, nous n'aurons que des larmes pour pleurer. Vous avez vu déjà un chef d'État africain d'un grand pays comme celui-là, personne ne veut l'aider. Mais attendez, quand les Rwandais avaient pris Goma en 2012, hein, qui avait libéré Goma en 2012? Qui avait libéré Goma? C'est pas l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud n'était pas là? L'Afrique du Sud était là. Le Burundi était là. Pourquoi maintenant ils ne veulent pas venir? En 2012, là, ils n'avaient même pas fait une semaine à Goma. Même pas une semaine à Goma. Vous voyez? Parce qu'il y a eu la coalition africaine. Là, cette coalition-là, c'est Tshisekedi qui freine ça. Il faudrait que nous regardions les choses en face. C'est Tshisekedi qui freine, qui bloque. Tshisekedi décourage tout le monde. On sait, tout le monde sait, la solution est en Russie. Mais Tshisekedi ne fait qu'exposer d'autres États. Pourquoi voulez-vous que le Burundi puisse venir sacrifier ses hommes pour le cinéma que Tshisekedi est en train de faire? Lui-même, il est en train de livrer les terres. Depuis que Tshisekedi est là, chaque territoire qui est occupé, on n'en parle même plus. Après 2-3 semaines, 1 mois, c'est fini. Au moment où je vous parle, les amis, c'est la police rwandaise qui assure maintenant la sécurité dans la ville de Goma. Bientôt, on va envoyer une autre troupe qui va venir à Bukavu. Mais enfin, comment vous pouvez expliquer ça? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réaction. Vous avez entendu, depuis qu'ils ont pris Bukavu là, ça fait combien de jours? Bientôt 1 semaine, non? Vous avez entendu Tshisekedi parler? Vous l'avez entendu. On a seulement entendu que non, il va écourter son voyage pour venir au Congo. Il ne parle pas de ça. Il est venu du Congo là. Vous l'avez entendu parler? Un président doit faire donner un compte rendu à son peuple. Pourquoi il se tait? Parce qu'il a honte. Les amis, regardons les choses en face. Arrêtons de le protéger, de l'endormir, de lui faire croire que non, tu es bon. Non, la diplomatie. La diplomatie, ça a mené où? Les Français ont fait quoi? Ce n'est pas les Français qui ont bloqué ça. Ce n'est pas les Européens qui ont refusé de sanctionner. Comment on ne sanctionne pas quelqu'un et vous voulez qu'il puisse se retirer? Il n'a pas de sanction. Il n'y a rien qui peut l'intimider. Tshisekedi ne peut pas l'arrêter. Les militaires congolais sont... Les militaires, là, ils sont aujourd'hui complètement découragés. L'armée congolaise est découragée. Là, je pense à Kamagnon, là, hier. Les pauvres Congolais sont en train de dire, envoyez-nous les armes, nous allons les combattre. Ils sont rien, on peut les combattre, envoyez-nous les armes. Vous avez entendu Tshisekedi réagir? Vous avez entendu quelqu'un, un chef d'état-major, un général réagir? Mais qui est le chef de l'armée? C'est lui. Donc vous croyez qu'il ne suit pas ce que nous disons sur les réseaux sociaux? Il écoute. Il écoute. Mais il s'en fout. Il préfère aller prier. Il préfère aller prier pourquoi? Pour protéger, pour se protéger spirituellement. Pour endormir encore la population. C'est un sorcier. Ça va de soi, c'est la sorcellerie, ça. L'église au Congo. Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Parce que moi, j'ai vu ça. C'est mon expérience du Congo-Brazzaville que je suis en train de voir. L'église au Congo est devenue un lieu de protection des sorciers. Tous les sorciers, là, quand vous les voyez, dans les 2 Congos, hein, je ne connais pas ailleurs, dans les 2 Congos, là, quand les gens vont à l'église, la moindre des choses, non, on va prier à l'église, les pasteurs viennent mettre la main. Allez-y chercher, vous allez voir que ce sont les plus gros sorciers. Ça, c'est la sorcellerie. Ce qu'on appelle sorcellerie, il y a Moï.
C'est-à-dire en plein jour, il est en train de voir les gens sont en train de, son peuple est en train de mourir en masse. Chaque jour qui passe, les Rwandais tuent quelqu'un. Chaque jour qui passe. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes, mais ça se compte même parfois par dizaines. Chaque jour qui passe, les Rwandais se permettent même de violer des bébés. Bébés, on le viole. Les Rwandais que vous voyez là. Violer des bébés. Et couper, éventrer des femmes enceintes. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Et Tshisekedi est là, il est en train de jouer, on lui dit la solution en Russie. Lui, il continue à tergiverser. Non, réunion sur réunion. Et vous ne voyez même pas le compte rendu de ces réunions. Vous avez vu, il a changé. Qui il a enlevé là? Quand vous avez vu le chef de la maison militaire parader dire que vous avez vu, non, je suis là. Vous savez pourquoi il se vantait? Mais c'est parce qu'il sait que Tshisekedi ne peut rien lui faire. Parce qu'il sait que le problème, c'est Tshisekedi lui-même. Si Tshisekedi commet l'erreur de se débarrasser de tout ce monde-là, vous allez connaître la vérité. Les gens vont l'exposer lui-même. On va dire, mais oh, c'est lui qui nous demande de faire ça. Les amis, c'est la sorcellerie. Il y a Moïse, c'est ça la sorcellerie. Et il se cache derrière Jésus. Et en Jésus, moi je prie. Chez nous, là, quand tu vois les sorciers, quand tu dis, bon, on va voir un féticheur là, pour chercher à savoir d'où ça vient. Non, moi, je ne pars pas parce que moi, je suis chrétien, moi, je prie. Oh, et c'est comme ça. Les amis, c'est triste, mais bon, en tout cas, soyez bénis.